et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de box. Donc si vous passez par ici et que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est totalement gratuit, sans engagement, ça vous permettra juste de ne pas louper mes prochaines vidéos. Sachant que sur cette chaîne, vous allez pouvoir retrouver beaucoup de présentations de box, donc principalement beauté, mais également gourmandise, bijoux, bougies, etc. Et également la présentation de plusieurs calendriers de l'Avent. Donc ma série calendrier de l'Avent a déjà commencé. Si vous avez loupé les vidéos, je vous les remettrai dans le petit i juste ici. Et il y en a encore à venir, donc vraiment, n'hésitez pas à vous abonner. Je voulais également vous remercier, mais du fond du cœur, on a passé la barre des 1000 abonnés. Enfin, c'est juste dingue. J'ai démarré l'aventure YouTube début mai. Et voilà, on est le 22 septembre aujourd'hui. Et puis hier, on a passé la barre des 1000. Donc clairement, merci pour ça. Enfin, je remercie vraiment ma communauté, clairement, enfin voilà, c'est des échanges journaliers. Ça fait vraiment trop plaisir de parler avec vous, d'échanger avec vous, de voir que vous êtes tout le temps là en commentaire, regardez mes vidéos, etc. Vraiment, merci pour ça. Je suis d'ailleurs en train du coup de vous préparer un joli concours, on va dire, pour justement les 1000 abonnés. Je suis en train de le réajuster un petit peu parce que j'avais déjà prévu un concours plus fin d'année, 500 abonnés. Mais vu que là on a atteint les 1000, je vais faire un petit peu autrement. Donc voilà, je vous en dirai très prochainement plus. Mais sachez déjà que vu qu'on est en fin d'année, ting ting ting, pour les 200 vous aviez une box, ting ting ting, pour la fin d'année les 1000. Qu'est-ce que vous pourriez bien avoir? Dites-le moi en commentaire. Sachant que j'ai décidé qu'il n'y aurait pas une gagnante ni deux gagnantes, mais 3 gagnantes. Donc je ne pourrai pas vous faire bien évidemment gagner 3 gros lots, mais en tous les cas, il y aura 3 gagnantes pour le concours des 1000 abonnés, parce que une c'est trop peu, donc voilà. Mais justement, je suis en train de regarder comment je vais pouvoir organiser un petit peu tout ça. Mais restez bien à l'écoute, je vous en dirai très prochainement un petit peu plus. Mais pour en revenir à la box du jour, BoxyCharm. Donc celle-ci, c'est la box de base et c'est la box du mois d'août. Voilà, il y a toujours un peu de décalage avec les boxy. Donc voilà, là je les ai reçus seulement aujourd'hui. J'ai l'impression que ça a mis une éternité alors que ben voilà, j'ai pris une réexpédition qui normalement me garantissait une livraison entre 15 et 20 jours après. Là on est plus à 30 jours quand même, hein, mais bon, bref, c'est une autre histoire. Mais je crois que mes colis sont encore restés un petit peu bloqués à l'aéroport, donc du coup ben voilà, ça a pris un petit peu de retard. Donc là j'en aurai 3, hein. Voilà, je vais pas vous les présenter les 3 dans la même vidéo, mais du coup, j'ai la BoxyCharm de base, BoxyCharm Premium et l'Ipsy. C'est pour vous dire un petit peu concernant la réexpédition, parce que du coup, je vais vous grouper les explications. Donc déjà, la BoxyCharm, qu'est-ce que c'est? C'est une box beauté américaine qui ne livre pas en dehors des États-Unis, enfin qui ne livre pas en Europe en tous les cas. Elle coûte 25 $, on la reçoit tous les mois. À l'intérieur, on retrouve 5 produits full size, donc de skincare et de make-up. Et puis on a toujours une valeur produit annoncée à l'intérieur de plus de 120 $. Donc clairement, pour un investissement de 25 $, ça vaut le coup, sachant qu'il n'y a pas de frais de port pour se la faire livrer aux États-Unis. Alors après, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas se la faire livrer en Europe, donc si vous voulez pouvoir commander ces box, l'Ipsy c'est exactement la même chose, il faut passer par un service de réexpédition. C'est là où, entre guillemets, je perds beaucoup de monde. Donc je vous avais dit, d'ailleurs je ne vous ai pas oublié, hein, je vous ai dit que je vous ferai une vidéo dédiée concernant la réexpédition. C'est juste que là ça fait 2 réexpéditions que je fais avec Relais Shop US. Et pour avoir un petit peu discuté avec Hélène, donc de chez Hélène Box & Co, si jamais, qui commande également ces box. Elle a une chaîne YouTube si ça vous intéresse. Je vais me laisser tenter pour les réexpéditions donc du coup du mois d'octobre, puisque celles du mois de septembre sont déjà parties avec Relais Shop US. Je vais me laisser tenter par MyMallBox parce qu'apparemment c'est moins cher, etc. Donc les délais ont l'air d'être même un petit peu plus courts que ceux de Relais Shop US. Donc je voudrais voir avant de faire la vidéo pour pouvoir vous faire une petite comparaison des deux. Après du coup vous choisirez entre guillemets pour les intéresser
le site de réexpédition qui vous correspond le mieux, mais au moins vous aurez un panel de deux sites de réexpédition. Sachant que Relais Shop US, je trouve quand même que c'est un petit peu cher. Alors c'est pas Relais Shop US vraiment qui coûte cher, mais du coup niveau réexpédition, enfin voilà, ça coûte quand même toujours un petit peu de sous quand même. Donc à voir avec MyMallBox, parce qu'apparemment du coup ils reconditionnent tout dans une enveloppe à bulles et du coup on ne tient plus compte du format des colis. Et ça fait vraiment bien baisser la note. Donc j'ai vraiment hâte de tester. Donc je pourrais vous en parler du coup je pense fin octobre, mi-novembre comme ça. Donc si vous avez encore un peu de patience avant de vous lancer avec les BoxyCharm et les Ipsy etc. Je pourrais vous en dire un petit peu plus. Voilà, je pense courant du mois de novembre. Je ferai sortir ma vidéo à ce moment-là, une fois que j'aurai pu recevoir au moins mes premières box avec MyMallBox. Parenthèse fermée concernant la réexpédition, du coup c'était juste pour vous dire que là pour les 3 box, j'en ai eu pour 82 $ de réexpédition. Entendez 74 € et quelques, donc pour les 3 colis. Mais en même temps, le problème c'est que voilà, j'ai ma premium qui a un gros carton. Il y avait également le carton de celle-ci, donc du coup tout de suite ça fait des frais en plus. Et Relais Shop US propose éventuellement de tout regrouper dans un seul carton, mais ne propose pas justement ce système de tout remettre dans des enveloppes un petit peu comme ça là, pour que les dimensions entre guillemets des colis ne rentrent plus en ligne de compte. Du coup, vous en avez toujours quand même pour une somme assez conséquente. Moi, j'ai regardé, même si j'avais voulu faire expédier box par box, etc. C'était minimum 58 $ à chaque fois pour la réexpédition. Donc là, il y a clairement meilleur temps d'attendre d'avoir toutes ces box et de toutes les faire expédier en même temps. Voilà pour la petite parenthèse. Maintenant, on va en revenir à la BoxyCharm de ce mois-ci. Donc la box de base est plutôt petite comme ça. Quand on l'ouvre, on a donc la petite fiche avec le thème du mois. Donc là, c'était glamping. Voilà. Et puis, on a également le détail des produits au dos et le numéro du coup de sa version. Je vous mets ça juste ici. Donc là, moi, j'ai la version numéro 28. On a toujours ce petit truc là qui va protéger les produits et on retrouve nos produits. Alors... oui, c'était celle-là. Je sais d'avance que je suis mitigée sur ma BoxyCharm du mois de septembre. Ravie de pouvoir tester cette marque et ses produits parce que je ne connais pas. Mais en même temps, le truc c'est qu'on voit toutes les variations qui passent avec les youtubeuses US et tout. Et en fait, faudrait pas parce que il y avait d'autres versions qui étaient tellement bien que du coup, quand j'ai reçu la même, j'étais dégueu. Alors que non, sur le principe, ce sont de très bons produits. Ah oui, ce que je ne vous ai pas précisé, c'est également que tous les mois, vous pouvez choisir un produit, du coup pour la BoxyCharm de base. Il y a également un produit que vous pouvez choisir sur la BoxyCharm Premium et 2 à 3 produits sur la BoxyLuxe. Mais ça, on en rediscutera du coup le mois prochain, quand j'aurai reçu ma BoxyLuxe du mois de septembre. Bref, donc moi j'avais choisi la crème hydratante riche en oméga de chez Glam Glow. Donc voici comment elle se présente. Donc comme d'hab, les packaging Glam Glow. C'est une marque que je connais mais que je n'ai pas vraiment beaucoup eu l'occasion de tester. Donc là, c'était l'occasion. Donc ça ressemble un petit peu moins vert à la caméra, mais la crème est vraiment toute verte. Ça sent très bon. Ça sent vraiment très bon. Ah, on sent que c'est une crème qui est très riche. Et par contre, qui ne laisse pas de fini désagréable sur la peau, comme vous pouvez le voir. Vraiment, c'est plutôt pas mal. Donc, hâte de tester cette petite crème qui a une valeur de 54 $ tout de même. Voilà. Donc, clairement, votre box vous revient à 25 $. Vous avez un produit à 54 $ à l'intérieur. Donc j'ai envie de dire que même avec la réexpédition, si c'est ça un petit peu qui vous freine entre guillemets, si c'est de remettre encore une somme pour la réexpédition, mais clairement vous serez toujours gagnante à commander ces box, même en comptant votre réexpédition. Alors effectivement, je vous conseille peut-être d'avoir au moins 2 box à faire réexpédier pour entre guillemets un petit peu rentabiliser votre réexpédition.
mais ça vaut clairement le coup. Franchement, moi je regrette pas d'être passée au box US. Et du coup, je pense que si maintenant je devais être amenée à me séparer entre guillemets d'abonnements, enfin de box, j'aurais vraiment beaucoup de mal à éliminer celle-ci. Quand on voit ce qu'on reçoit à l'intérieur, j'aurais vraiment beaucoup de mal à éliminer celle-ci, même s'il y a des bémols, hein, clairement, le tarif de la réexpédition. Le fait qu'on la reçoive plus tard, du coup, il y a quasiment toujours un petit mois de décalage, entre guillemets, mais malgré tout, les produits sont tellement top que, voilà, on a quand même envie d'y revenir, et le pot est très très joli, donc voilà. Donc sinon, qu'est-ce qu'on me dit sur cette crème? On me dit du coup qu'elle est très très hydratante, qu'elle va calmer les irritations, atténuer les rougeurs et protéger la barrière cutanée, donc du coup contre, ils mettent les assauts de l'environnement, mais vous voyez, enfin la pollution, etc. Et du coup, il y a beaucoup d'acide hyaluronique à l'intérieur, donc qui vont vraiment hydrater votre peau tout au long de la journée, en lui apportant un relief apparemment instantané et en éliminant les effets du stress. Bon bah écoutez, moi c'est très bien. Déjà, je suis très contente du produit, en même temps je l'ai choisi. En même temps, vous verrez dans mes prochaines vidéos que parfois on choisit un produit, mais je le choisis un petit peu par défaut parce que les Américaines sont tellement... Voilà, c'est l'heure, hein, on vous dit que le choix va démarrer, généralement chez nous c'est 18h puisque c'est 12h chez elle. Ça démarre à 12h là-bas, à 12h10 je pense, il y a déjà des produits qui manquent. Hein, clairement, ils sont folles là-bas. J'attrape ensuite un set de pinceaux, donc de la marque Morphe. J'ai 4 pinceaux à l'intérieur, donc pour les yeux. Donc déjà voilà comment ça se présente. Donc la boîte. Alors je vous avoue que j'ai jamais testé les pinceaux de chez Morphe, donc clairement ce sera l'occasion. Donc voici comment se présente le petit kit. Je vais en prendre un au hasard. Ouais, les poils sont pas mal, c'est des poils synthétiques. Je vais vous les sortir pour vous les montrer. Alors après, est-ce que je vais tous les conserver? Je sais pas. En plus, il me paraît, ils sont immenses. Ils sont immenses. Donc ça, moi, c'est des pinceaux, quand ils sont trop longs comme ça, personnellement, après ça c'est tout à fait personnel, mais je suis pas hyper fan, parce que vu que je me maquille comme ça, et que généralement c'est une palette, et du coup je vais... Voilà, je mets un bon coup de pinceau dans la palette, qui après, voilà, le fard est foutu derrière, donc... C'est pour ça que j'aime pas les pinceaux trop longs. Mais sinon, voilà, c'est plutôt pas mal, un petit kit de pinceaux, et donc on a écrit Morphe juste ici. Donc écoutez, pas mal pour le deuxième produit. Donc ça coûte 12$ tout de même. Et puis voilà, ils nous mettent qu'en gros c'est le kit parfait pour se maquiller du coup les yeux. Donc très bien. Alors j'attrape ensuite de la marque Elisabeth Mott. Donc 5 ml. Ok. Ah oui, donc ce serait un primer pour les paupières. On aurait donc 10 grammes à l'intérieur. Voilà comment se présente déjà le packaging. Voilà. Et donc, écoutez, un petit primer. Donc, je vais regarder parce que là, j'en ai pas mal en stock quand même. Donc, je vais voir. Je vais voir ce que j'en fais. Mais là, j'avoue que mon stock commence à grimper dangereusement. Donc, on verra. Et du coup, voilà pourquoi j'étais un petit peu déçue. Ah oui, je vous ai pas dit le prix, pardon. 20$ tout de même. 20$. Pas donné le primer pour les yeux là. Et en fait, je suis un petit peu déçue parce que, alors, j'aurais été très contente d'en recevoir un de kit, mais là du coup, j'ai les deux. Voilà. Donc on avait la possibilité également de recevoir une palette qui était magnifique. Donc c'est ça en fait, c'est pour ça que j'étais un peu déçue parce que sur le principe, je suis très contente de pouvoir tester la marque Trestic. Donc je sais pas si vous connaissez cette marque, mais en gros, alors je vais vous ouvrir ça. Donc voilà déjà comment se présente le premier kit. Celui-ci, je crois que c'est celui pour les lèvres. Oui, c'est ça, c'est celui pour les lèvres. Donc là, ce sont des petits jumbo à lèvres qui vont avoir un effet mat. Et la particularité de cette marque, en fait, c'est de proposer des produits qui ont la forme, le packaging, en fait, a la forme d'un crayon comme ça. Alors, je sais pas si vous connaissez ou pas. Voilà. Je sais pas si c'est à l'endroit. Non, c'est à l'envers. Voilà. Donc, et quand vous ouvrez... En fait, voilà, hein, vous avez du coup un rouge à lèvres classique.
Donc, comme je vous le dis, voilà, très très contente sur le principe. C'est juste que là, du coup, j'ai eu les lèvres et j'ai eu également le kit. Donc celui-là, je crois que dedans, on a un... Oui, voilà, c'est ça. On a un enlumineur, on a un bronzer, un blush également. Enfin, c'est celui pour le teint, en gros. Donc voilà comment il se présente. Et du coup, là, il y a des tailles différentes de crayons. Et voilà un petit peu comment ça se présente. Donc là, en gros, on a le bronzer. Là, on a un autre bronzer, je pense, mais un petit peu plus froid. Là, on a notre blush et notre highlighter. Donc c'est pas mal sur le principe. Hein. Donc ça, c'est l'highlighter. Voilà. Donc... je sais pas encore, je vais pas forcément vous swatcher tout ça aujourd'hui. Déjà le blush, c'est clair que non, parce que ça va être un blush texture crème et j'en mets pas trop des textures crème, donc voilà. Mais c'est plutôt pas mal sur le principe, c'est juste que j'aurais bien aimé avoir un des deux kits et puis du coup plutôt avoir une palette ou autre chose, parce qu'il y a 1 milliard de versions sur ces box. Et il faut quand même savoir que c'est pas donné sur le principe parce que ce kit là vaut 42 $. 42 $, ok. Et ce kit là vaut 58 $. Et là c'est pareil, je vais très certainement en garder quelques-uns, mais c'est pour ça que je sais pas encore lesquels, c'est pour ça que j'ai pas envie de swatcher. Mais vous voyez, je vais pas tous les garder, je vous remonte les teintes comme ça, voilà. Parce que dans le fond, hein, pour le coup, là, c'est tous les mêmes. Voilà, c'est juste qu'il y a les teintes qui diffèrent. Donc c'est très très mignon. Hein. Moi, j'aime beaucoup le principe de ce packaging-là. Après, je vais pas tout garder. Celui du bout, déjà, je sais qu'il sera trop clair pour moi. Des rouges, cette fois-ci, j'en ai. Enfin, voilà, je vais faire un petit tri. Mais bon, si on fait le bilan, encore une fois, la valeur produit explose tout. Hein, quand on regarde bien. Là, pour le coup, je pense qu'avec la valeur produit de cette box... clairement je rentabilise ma box et mes frais de réexpédition. Donc rien que sur cette box là. Donc c'est pour ça que j'ai envie de vous dire, si vraiment vous êtes tenté, que vous avez un minimum le budget, etc. Faut pas se poser la question trop longtemps. Voilà. Donc effectivement, l'inconvénient des boxy, c'est un petit peu... Bon, on remplit un profil beauté qui est très très complet. Donc franchement... moi ils sont dans mon profil beauté. Après j'ai envie de dire, j'ai pour les blushs, les highlighters, les rouges à lèvres, etc. Ils sont clairement dans mon profil, ils l'ont respecté mais au millimètre, j'ai envie de dire. C'est juste que voilà, il y avait également des palettes, etc. Enfin bref, on va pas revenir sur la question. Mais ils respectent quand même vraiment plutôt bien votre profil beauté. Ils ont également un algorithme qu'on n'a pas forcément en France, qui permet de ne jamais recevoir le même produit. Et même si par exemple vous êtes abonné à la premium et à la box de base, vous ne recevrez pas de doublons. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est également plutôt cool. Mais du coup, ce que je peux dire, c'est que voilà, s'il y avait comparaison avec chez nous, c'est un petit peu comme la My Little Box. Bon, alors voilà, à moindre échelle, hein, j'ai envie de dire, mais c'est un petit peu comme le principe de la My Little Box où il y a énormément de versions. Et du coup, on voit tellement de versions qui tournent, etc. En plus, généralement, les youtubeuses américaines, qui sont vraiment bien connues, elles ont généralement des versions qui déchirent. Donc à chaque fois, quand on voit leur version, on se dit « Waouh, ouais, ça va l'air trop bien et tout ». Et puis du coup... je devrais peut-être arrêter en fait de me faire spoiler en regardant les vidéos des youtubeuses US, parce que du coup c'est vrai qu'après je vois le contenu de la mienne puis je me dis ah ouais mais alors elles ont eu ça puis moi je l'ai pas, la palette elle était trop bien et tout. Donc je pense qu'il faudrait que j'arrête de me faire spoiler avec les youtubeuses US, et puis peut-être que du coup je serai moins déçue du contenu des miennes. Peut-être faire ça. On va peut-être essayer. Mais en tous les cas, voilà, de très bons produits. La marque Trestic, j'avais déjà pu la tester une fois et j'avais trouvé quand même franchement que c'était de très bons produits. Donc, ravie de pouvoir en tester des nouveaux. Après, je pense que vous aussi, vous pourrez très certainement la tester parce que je risque d'en mettre quelques-uns sur Vinted. Je vais pas tout garder, enfin... vous savez, hein, j'ai tellement de choses que ça ne sert à rien. Mais voilà, pour le contenu de ma box du mois d'août, du coup. Donc je vous rappelle les petits Trestic, les pinceaux Morphe, la crème hydratante Glam Glow et la base pour les paupières du coup de chez Elisabeth Mott, que je ne connais pas du tout, donc je suis ravie de pouvoir tester. Mais sur le principe, très bonne box. Franchement,
franchement, très très bonne box. Comme je vous l'ai dit, il y a vraiment un profil beauté qui est très détaillé. C'est aussi ça qui fait qu'on ne reçoit vraiment pas toute la même chose. Parce que moi là, j'ai axé mon profil sur le make-up. Clairement, j'ai déjà pas mal de box beauté skincare, donc je l'ai axé make-up. Donc c'est pour ça que là, si vous êtes plutôt skincare addict, vous allez vous dire ouais, il y a trop de make-up à l'intérieur. Sachez que vous pouvez totalement l'orienter sur le skincare. J'ai pu voir des revues sur certaines youtubeuses US qui n'ont reçu quasiment que du skincare à l'intérieur. Je crois qu'il y avait juste la base pour les paupières ou les pinceaux, je sais plus qu'elle pouvait avoir, mais c'était vraiment très très axé skincare. Tout va vraiment dépendre de votre profil. Donc ce que là moi j'ai reçu, c'est clairement pas ce que vous risqueriez de recevoir si vous étiez abonné en remplissant un profil totalement orienté skincare. Voilà du coup pour la présentation de ma BoxyCharm de base. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires concernant cette box. Un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et puis, comme je l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les petites alertes. C'est gratuit, sans engagement, ça fait plaisir, donc que du positif. Et nous, de toute façon, on se retrouve très très vite pour une prochaine présentation de box. Bye bye!